Vas-y. Ce que vous venez de voir là, c'est les 1020 chevaux de la Tesla Model S Plaid qui permet d'abattre le 0 à 100 en 2,1 secondes seulement. C'est l'une des voitures électriques les plus rapides au monde, les plus puissantes au monde, celle qui a aussi l'une des meilleures autonomies avec 600 km pour cette version Plaid et jusqu'à 630 km pour la version grande autonomie. C'est aussi bien sûr la voiture la plus geek au monde puisque en plus d'avoir Netflix, YouTube, Spotify, Apple Music, on a Steam et ça c'est tout récent, inédit, exclusif et je vous invite à venir voir à l'intérieur, c'est vraiment fabuleux. Alors à l'intérieur, clairement, tout a changé depuis l'ancienne modèle S. Il n'y a plus aucun élément qui est similaire avec l'ancien modèle. Donc vraiment, tout a été revu de fond en comble. Les matériaux, par exemple, avant tout, avant de parler d'infodivertissement, les matériaux, c'est vraiment très sympa, c'est assez noble, c'est assez luxueux. Alors, c'est pas tout aussi premium que ce qu'on pourrait trouver chez Mercedes, notamment pour le même prix avec le QE ou le QS. On sent qu'on n'est pas dans une berline allemande ultra luxueuse. Là, c'est un petit peu plus simple. C'est des matériaux qui sont quand même nobles, hein. C'est du cuir, c'est du carbone, c'est de l'alu, c'est du verre, c'est très sympa, il n'y a pas de plastique, mais c'est pas ce petit côté vraiment un peu luxueux à l'allemande. Deutsche Qualität. Ce qui est le plus fou dans cette voiture, c'est son écran, donc 17 pouces, mais cette fois-ci, il est enfin à l'horizontale et plus à la verticale comme c'était le cas auparavant. Donc ça a beaucoup plus de sens, et notamment le GPS, il est magnifique sur un écran de 17 pouces. Par rapport à la Model 3 et la Model Y, là on a un petit écran devant le volant, ce qui permet en fait de libérer un peu de place sur le grand écran central, puisque notamment on a la vitesse, on a la température, on a l'heure, on a le pourcentage de batterie, donc ce qui permet vraiment d'avoir plein d'espace. Et la petite nouveauté par rapport à la Model 3, mais même l'ancienne Model S, c'est que l'interface est totalement personnalisable. Donc par exemple Spotify, je peux le mettre à droite, je peux le mettre à gauche, je peux le mettre en plus grand, je peux le mettre en très grand, enfin vraiment ça c'est très sympa, et ce qui libère donc de la place qui est plus intéressant à l'usage. La grosse nouveauté aussi de cette nouvelle Model S, que ce soit Plaid ou même grande autonomie, c'est le volant, ou plutôt le yoke comme l'appelle Tesla. Donc en fait c'est un peu un demi-volant, c'est très étrange puisque ce n'est plus arrondi, c'est un peu comme si on avait un rectangle dans les mains pour tourner. Et alors ça je vous avoue, là on a fait quelques dizaines de kilomètres jusqu'à présent, on a pris quelques ronds-points, on a pris quelques virages, quelques sorties d'autoroute, des entrées d'autoroute. C'est très étrange, on sait pas trop quoi faire de ce volant entre ses mains. Alors Tesla nous dit il faut un petit peu plus d'habitude, il faut une petite semaine, donc à voir, ça serait intéressant de faire un essai un peu plus long puisque là c'est juste sur la journée. Mais en tout cas, c'est un peu comme dans une Formule 1 sauf qu'il est énorme, donc c'est pas comme si on avait un petit volant très sportif. Là c'est un grand yoke, c'est un peu étrange. Alors bien sûr, le gros avantage de ce volant, c'est qu'il libère une place visuelle. En fait, on voit l'écran, on voit le pare-brise, enfin c'est vrai que c'est magnifique, mais son gros point noir, le plus gros selon nous, c'est les clignotants, puisqu'on n'est plus sur des commodos classiques à gauche avec le gros levier qu'on amène en haut, qu'on amène en bas. Pareil pour les appels de phare, pareil pour les essuie-glaces. Ce sont des boutons capacitifs sur le volant, et du coup quand vous êtes dans un rond-point, les mains totalement sans dessus-dessous, normalement le clignotant il est toujours au même endroit, il est simple à trouver. Et là le problème c'est que c'est des boutons capacitifs avec un petit séparateur pour savoir si c'est le clignotant de droite ou de gauche, mais à voir. On met une grosse réserve là-dessus, donc à voir à l'usage sur plusieurs centaines de kilomètres. Pour continuer dans l'aspect un petit peu geek, un petit peu tech de la voiture, à l'avant, ici, très bien intégré, on a 2 chargeurs sans fil par induction. Donc voilà, il y a 2 places là pour 2 smartphones. Ici, on a une grande console centrale donc où on peut mettre les gourdes, etc. Mais surtout, elle s'ouvre de plein de manières, et on a 2 ports USB-C à l'intérieur. Et en plus, il y a 2 ports USB-C derrière également. On a toujours l'assistant vocal qui s'active par le volant. C'est un peu limité, c'est un peu gadget je trouve, il comprend pas toutes les commandes, on peut pas tout lui faire, mais c'est quand même mieux que rien. Par exemple, on peut activer les essuie-glaces, bon, pourquoi pas. Et donc cette interface est vraiment fluide, il n'y a aucun souci, ça lag pas du tout, vous pouvez vraiment tout faire, c'est un vrai PC. On a ici un processeur AMD Ryzen qu'on trouve donc dans les ordinateurs, avec une architecture graphique RDNA 2. Donc ce que ça veut dire, c'est que c'est la même quasiment que sur les Xbox Series X et les PS5, donc c'est vraiment des performances époustouflantes. Et d'ailleurs, à ce propos, on a l'arrivée de Steam, c'est tout récent, qui permet de jouer à des milliers de jeux, notamment The Witcher 3 par exemple, parce que c'est une console et ça devient une console avec 4 roues.
Alors, à l'intérieur de la Tesla Model S Plaid, il n'y a quasiment aucun bouton physique. D'ailleurs, il n'y en a aucun puisque c'est capacitif sur le volant par exemple. Il y a quand même des petites molettes. Les molettes qui sont d'ailleurs très pratiques, notamment pour régler l'autopilote avec la vitesse, le son également, passer les chansons, etc. Elles sont très agréables à l'usage, mais c'était déjà plus ou moins le cas sur les Model 3 notamment. Ce nouvel écran est articulé, ce qui est très cool puisque ça permet de soit se le mettre pour le conducteur en mode un peu on est dans sa bulle, dans la conduite, on voit bien le GPS, ou alors au milieu pour que tout le monde puisse en profiter. Et l'autre réglage, c'est plutôt vers le passager. Donc par exemple à l'arrêt, pour regarder un film, on peut se mettre à la place du passager et profiter de l'écran incliné vers soi. Puisqu'il n'y a quasiment pas de bouton dans cette Tesla, même dans les Tesla, tout passe vraiment par l'écran central. Et le système d'exploitation est vraiment top puisqu'en fait il est mis à jour très régulièrement et notamment des petites surprises à chaque fois au moment de Noël avec des mises à jour spéciales pensées par Elon Musk, validées par Elon Musk. Mais bien sûr, il peut se mettre à jour aussi de manière très drastique, c'est-à-dire un changement complet de l'affichage. Il vaut mieux également que cet écran ne tombe pas en panne puisque c'est grâce à lui que vous allez pouvoir choisir le mode parking, le mode drive ou le mode marche arrière puisqu'il n'y a plus de commodo pour sélectionner. Alors bien sûr, si jamais il y a un problème, en fait on a des boutons capacitifs qui s'affichent si on appuie dessus pendant quelques secondes. C'est un peu un mode alternatif, mais au quotidien c'est plutôt avec l'écran qu'on va pouvoir sélectionner marche avant ou marche arrière. Sachant qu'il y a un mode bêta, il va pouvoir choisir pour vous la marche avant ou la marche arrière selon l'environnement. L'exemple parfait, si vous êtes garé dans un parking souterrain face au mur, et ben il va vous activer directement la marche arrière puisque sinon en marche avant vous iriez droit dans le mur. Petite fonctionnalité sympa, alors c'est pas l'innovation majeure mais c'est quand même toujours assez cool, c'est, il vous est sûrement déjà arrivé sur l'autoroute, on met le clignotant, on commence à doubler mais le volant il est pas assez tourné et du coup à la fin de la manœuvre le clignotant il reste allumé et il faut l'enlever. Et ben la parade, c'est grâce aux caméras, Tesla va savoir que vous avez fini votre dépassement, votre manœuvre, etc. et va du coup désactiver le clignotant. Ce qui est pas mal dans certains cas, encore une fois c'est pas révolutionnaire, mais ça montre que l'intégralité des caméras qu'il y a tout autour de la voiture, même à l'intérieur de la voiture, sert quand même à quelque chose et ils font évoluer au fur et à mesure. Au début c'était que pour le pilote auto et là on voit que c'est des petites, un petit agrément supplémentaire, un peu du confort. Donc c'est cool de voir que les mises à jour au fur et à mesure apportent des nouvelles fonctionnalités. Et grosse nouveauté dans cette Tesla Model S, on a de la réduction de bruit active. Donc c'est ce qu'on retrouve par exemple sur les AirPods Pro, sur les Bose, etc. Ce qui va permettre en fait de réduire le bruit de roulement, le bruit de la route, puisque la voiture va en fait utiliser les haut-parleurs pour supprimer, alors pas totalement, mais pour atténuer les bruits de roulement, les bruits de la route. Et en effet, c'est confortable puisque ça permet de gagner quelques décibels. Pour faire simple, il y a des micros qui sont placés dans les passages de roues à l'avant et qui vont utiliser les haut-parleurs avant de la voiture pour annuler, atténuer ce bruit. Donc on n'a pas ça à l'arrière, mais pour le conducteur et le passager avant, il y aura moins de bruit, sachant qu'en plus on a du double vitrage et que c'est quand même assez silencieux déjà de base. Alors à l'arrière de cette nouvelle Model S, on est vraiment très bien installé, surtout qu'au milieu on a un accoudoir central qui est juste énorme. On a encore la place pour mettre deux smartphones en induction pour le rechargement sans fil. On a également ici les deux ports USB-C et on a ce petit écran qui est vraiment très sympa. On retrouve ça de plus en plus sur les constructeurs haut de gamme, dans cette gamme de prix autour de 150 000 €. Le petit écran qui est dédié aux passagers arrière. Donc ici on va pouvoir régler la ventilation. On a également les sièges chauffants, la musique, on peut régler la musique, choisir, faire next, etc. Et surtout, on peut se regarder un petit film, un petit Netflix, un petit YouTube, un petit Disney+, un petit Twitch. Alors pour l'instant, ce qui est dommage, c'est que si on lance un film à l'arrière du véhicule, le son du film va être transmis dans les 22 haut-parleurs qui font au passage 960 watts. Donc c'est-à-dire que si le conducteur n'a pas envie d'écouter le film, il est obligé d'écouter le film. Il y a une mise à jour qui va arriver dans les prochains mois où on permettra d'avoir le son du film juste pour les places arrière et d'avoir un autre son devant, par exemple pour la musique. Mais l'idéal, et ça on ne sait pas si ça arrivera dans le futur ou pas, ça serait de pouvoir brancher un casque en Bluetooth pour pouvoir regarder tranquillement le film à l'arrière pendant qu'à l'avant on écoute de la musique ou pas de musique du tout, mais on n'entend pas du tout le film. Alors voilà, si vous aimez les belles voitures, vous allez adorer la nouvelle Tesla Model S Plaid ou grande autonomie. Si vous êtes un geek, vous allez l'adorer aussi. Si vous êtes riche, surtout, vous allez l'adorer puisqu'elle est disponible, cette version, à partir de 140 000 €, à partir de 100 000 pour la version grande autonomie, un peu plus abordable, mais bon, avant c'était plutôt autour de 80 000 les Model S. Cette vidéo, elle était surtout axée sur les technologies, les nouvelles technologies qui étaient intégrées dans cette Model S, mais on peut aussi aborder quelques points assez importants, c'est notamment l'autonomie. Donc celle-ci, elle a 600 km d'autonomie micro
X WLTP, donc c'est une autonomie théorique qui sera clairement inférieure sur autoroute quand vous êtes à 130. Elle a aussi une nouvelle recharge rapide qui est héritée de la Model 3 et de la Model Y, donc elle recharge plus rapidement que l'ancienne Model S, jusqu'à 250 kW de puissance en pic. La batterie fait 95 kWh, donc c'est une grande batterie, mais c'est un petit peu plus petit que chez Mercedes par exemple, où on peut avoir des 110 kWh quasiment. Et le gros point fort de Tesla, c'est le même sur toutes les voitures, c'est le planificateur d'itinéraire intégré qui est vraiment bien, puisque par exemple vous êtes à Paris, vous voulez aller à Bordeaux, vous mettez sur le GPS Bordeaux en destination, et il va vous calculer automatiquement le nombre d'arrêts qu'il y aura pour recharger la voiture avec le temps d'arrêt à chaque fois. Alors c'est pas le seul à le faire, par exemple Mercedes a un beau planificateur d'itinéraire également, mais certains constructeurs n'en ont pas du tout, et certains en ont qui sont un peu moisis, on va pas se mentir. Et enfin, un rapide mot sur le design qui n'a pas trop évolué, mais on retrouve toujours le coffre à l'avant, puisqu'il n'y a pas de moteur à l'avant, hein, ils sont sur les essieux, et un coffre à l'arrière. Et cette Model S Plaid est l'une des rares voitures électriques à disposer de 3 moteurs, puisqu'on a un moteur à l'avant pour l'essieu avant, et 2 moteurs à l'arrière, un sur chaque roue. C'est un moteur ultra performant qui permet de maintenir une puissance élevée, les 1020 chevaux, jusqu'à quasiment 300 km/h, puisque la vitesse de pointe c'est 322 avec un kit spécial, et 280 en version civilisée comme celle-ci, ce qui est déjà énorme. Bon alors, cette Tesla Model S Plaid, on l'achète ou pas? C'est difficile de vous dire oui, sauf si vous êtes richissime et que vous avez les fonds, allez-y, faites-vous plaisir. Mais sinon, c'est vrai que c'est une somme qui est stratosphérique. En revanche, là où Tesla frappe fort, c'est qu'un niveau de puissance inégalé dans cette gamme de prix, puisque pour faire mieux, il faut aller vers la Pininfarina Battista ou la Rimac Nevera. Et là, on est sur des sommes à 2 millions d'euros hein, pour l'acheter. Donc là, c'est quasiment une bonne affaire, mais bon, on va pas trop s'enflammer non plus. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce en dessous. N'hésitez pas également à vous abonner à nos réseaux sociaux et notamment Twitch. Quant à moi, je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo.